Alors c'est un lundi qui commence en douceur, enfin en douceur, je ne sais pas si je peux dire ça. C'est un lundi qui commence, si on le regarde du point de vue de la Lune, dans une espèce de calme, hein, de vrai calme, parce que en fait il ne se passe rien au niveau lunaire. Ce qui est parfaitement faux, puisqu'il ne se passe jamais rien, absolument. Euh, mais on va en parler un peu quand même de ce rien en Scorpion aujourd'hui. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie et je vous présente les brèves de lune pour le lundi 15 juillet. Très en retard aujourd'hui, très en retard. Eh oui, très en retard, parce que c'est ainsi. J'ai eu des problèmes techniques. Alors, ça n'a pas d'importance. Notre lune, elle est en scorpion. Elle est passée en scorpion hier à 16h53 au sortir de cet immense vide de course. Et elle reste en scorpion jusqu'au 17 juillet, 3 heures du matin. Donc, on va dire hein, jusqu'au 16 dans la nuit. C'est une lune, donc, vous savez, en scorpion, signe d'eau, signe intense. C'est une eau brûlante. Je l'associe à de la lave. Je pense beaucoup à de la lave en ce moment. J'ai absolument pas regardé les informations du week-end. Je ne sais pas ce qui s'est passé, à part le fait qu'on a essayé d'assassiner Monsieur Trump et que c'est une très mauvaise nouvelle pour la démocratie en général parce que non seulement, eh bien, je ne pense pas qu'assassiner les gens serve à quelque chose. Je vais dire pourquoi. Tout simplement parce que globalement ça les sanctifie et qu'on n'a vraiment pas besoin que Trump soit sanctifié. Et ensuite parce que maintenant ça va être très 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 compliqué de lui faire perdre cette élection. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour nous. Ça, moi je le sens pas bien vraiment. Mais ça c'est un point de vue personnel. Alors si vous avez d'autres arguments que celui du je le sens pas bien, eh bien soit vous me les partagez parce que vous pensez avec et on essaye d'en faire quelque chose de bien. Nous sommes toujours dans cette conjonction Mars-Uranus, hein. Alors il va falloir faire très attention parce que moi je vous renvoie à ce que j'ai publié là-dessus dans cette vidéo. Ça dure jusqu'au 17 juillet aussi cette conjonction Mars-Uranus. On est quand même dans quelque chose de très potentiellement violent. Potentiellement très créateur, hein, potentiellement très sexuel. J'entends par sexuel à la fois la dimension pratique et à la fois la dimension de pulsion, hein, que Freud a découvert, entre guillemets, enfin en tout cas qu'il a formalisé, comme étant une des raisons pour lesquelles l'humain vit. À la différence des animaux, pour lesquels en fait on ne sait rien, hein. On suppose que on a décidé que, puisque on a considéré que notre lecture était the lecture, la carte on l'a écrite et on a pensé qu'elle définissait et contenait surtout l'ensemble du territoire. Or j'espère que maintenant vraiment on se rend compte que ce n'est pas vrai du tout. Donc on suppose que les animaux fonctionnent sans trop savoir pourquoi il fonctionne et qu'il y a ce principe instinctuel qui qu'on associe d'ailleurs à notre cerveau le plus ancien et le plus profond qui fonctionnerait également hors de la conscience. Or même ça, c'est en train d'être mis en question. Alors, pourquoi j'en reviens là? Parce qu'en fait, la question, c'est de cette sexualité qui est en fait une dynamique, pardon, un moteur, et qui, à l'inverse et à l'encontre de ce que peuvent penser les moralistes et les organisateurs de conscience de tout bois, bah, n'a rien et d'un, uniquement reproducteur, et de deux, moral. Ça fait partie de la vie. C'est la même chose que ce que je disais par rapport à l'usage de produits en tout genre. Se mettre la tête à l'envers, les animaux, ils le font aussi. Alors, on est dans des eaux profondes, hein. Le scorpion, c'est la mort et la transformation. Et puis, alors je trouve ça très marrant parce que on a eu un week-end en Bretagne magnifique, genre on a eu l'été en 3 jours, quoi, parce que aujourd'hui c'est le déluge, quoi. Ça y est, c'est fini. On dirait que l'été est fini, on dirait que tout est fini en vérité. Il y a quelque chose d'un petit peu, c'est très étrange cette sensation de nuit qui tombe alors que il est très tard, enfin très tard, il est 7h38, mais pour moi il est très tard, et que j'émerge à peine en fait. Alors, je
Je suis en train de vous parler de moi, là. C'est les vacances. C'est les vacances. Enfin, c'est les vacances. C'est le mois de juillet, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est un petit peu flottant. Et puis c'est de l'énergie scorpion, c'est une énergie qui est à la fois essentielle à moi et à la fois que je comprends pas. Moi je suis marié à un scorpion depuis 20 ans. Euh, je pense que c'est pour ça qu'on est mariés ensemble depuis 20 ans, c'est parce qu'on se comprend pas vraiment ni l'un ni l'autre, mais voilà, c'est fascinant. Le soleil est carré à Chiron, Mars est conjoint à Uranus. Et j'ai présenté cette semaine comme une très belle semaine, hein, vraiment. Pour moi, il y a des angles qui sont, des aspects, pardon, qui sont vraiment très, très intéressants, très positif aussi. En tout cas, on peut en faire quelque chose de très positif. Mais ce week-end, il se termine par un lundi qui est un petit peu entre deux eaux. C'est un petit peu cet espace liminal avant que les choses se passent bien. Je rappelle que l'espace liminal, ça vient du limes, hein, c'est la frontière définie par les Romains. C'est-à-dire que c'est un espace entre deux zones qui sont possédées. En vérité, c'est comme une espèce de no man's land, le limes. Les Romains avaient très bien compris. Ils avaient très bien compris beaucoup de choses d'ailleurs. Ils avaient très bien compris en fait qu'une frontière ne peut être un, un trait sur une carte uniquement, et ça rejoint la réflexion sur la carte et le territoire. Astrologiquement parlant, le soleil carré à Chiron, c'est l'ego qui est frustré, qui est froissé, et Mars conjoint à Uranus, hein, bah, j'en ai suffisamment parlé, je me réfère à ce qui se passe dans la vidéo dessus. On est toujours dans le premier quartier, enfin, ouais, plus ou moins. On a quand même quitté le premier quartier exact. Moi, j'aime bien que le premier quartier soit exact, hein. J'ai pourtant un problème avec le Kairos, avec la temporalité en général. Mais le premier quartier, pour moi, c'est vraiment un moment très très particulier parce qu'il y a autant de temps avant que de temps après, hein. Et c'est comme. Ouais, c'est un peu comme l'équinoxe où il y a autant de temps de jour que de temps de nuit. Ce que je trouve rigolo, c'est que c'est considéré aujourd'hui le 15 juillet pour certains, traditionnellement, mais j'ai vu aussi le 16 comme date, mais bon, moi je l'ai noté le 15, comme l'anniversaire de Seth. Alors Seth, c'est pas un copain à moi, c'est un dieu égyptien, et c'était le dieu des enfers. Et le 10 juillet, c'était l'anniversaire, enfin c'était une fête où on célébrait Hel, qui est la déesse de la mort et de la guerre et des enfers également, mais là dans la tradition norroise, alors que là, bon, c'est, hein, on est dans une tradition égyptienne, dans une mythologie égyptienne. Je trouve que ça fait beaucoup d'éléments qui sont là pour nous rappeler en fait que on doit se prendre en charge, hein. On doit véritablement, on ne peut pas nier les ombres et on ne peut pas nier ce qui est difficile, ce qui est sombre et ce qui bouge malgré nous, ce qui remue et qui n'est pas éclairé par notre raison et notre libre arbitre. Et ben, je pense que voilà, ça sert à ça, ces jours où la lune n'a pas d'aspect et où moi je prends le micro quand même. Alors, il y a la semaine qui va être publiée, normalement elle devrait être publiée d'ailleurs, puisque ça je l'avais préparé. Et je vous souhaite donc une très très belle journée du 15 juillet. Demain, on reprendra un truc un peu plus astrologique, parce que demain, il y a astrologiquement parlant plus de choses à dire. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.